Alors aujourd'hui, on est samedi et je voulais te parler de nouveautés dans ton jardin et notamment comment être surpris par son potager sans rien changer. Sans rien changer. J'ai une solution là-dessus. Et t'es peut-être comme moi, ça fait quelques années que tu fais ton jardin et voilà, tu connais tes légumes. En plus, on est au mois d'août, c'est la période de récolte, tu vois, tomates, salades, courgettes, concombres, j'en passe et des meilleurs. Les mêmes variétés, c'est les mêmes légumes que tu plantes depuis plusieurs années. Et voilà, tu sais exactement pourquoi tu fais tel ou tel légume, tu les connais. Tu sais que ton concombre fera une excellente salade, sera parfait dans une excellente salade, que tes tomates cerises seront parfaites pour l'apéro de ce soir, que ta courgette ronde sera idéale pour les tomates farcies que tu vas faire et que tu vas stocker dans ton congélateur pour cet hiver. En gros, tu as déjà prévu un petit peu, tu as déjà dans ta tête, grosso modo, tout ce que tu vas faire. Et là, je voulais justement sortir de tout ça, oublier tout ce que je viens de te dire et sortir un peu des sentiers battus et revoir un peu notre regard sur notre potager. Redécouvrir notre potager comme si demain tu étais un enfant qui venait ouvrir la porte de ton potager et qui regardait avec émerveillement toutes ces couleurs, tous ces légumes, toutes ces senteurs et redécouvrir de nouvelles choses, de nouveaux goûts avec un regard neuf. Et là, tu vas me dire, oui, alors t'es mignonne, mais moi, j'ai déjà tout prévu. Ça sert à rien, ça change rien. Donc, oublie ce que tu penses savoir sur tes légumes, oublie tout ça, et on va voir ensemble comment trouver de nouveaux goûts. Ça y est, je pense que tu es dans de bonnes conditions. On va découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles choses, avec peut-être même des choses que tu jetais. Tu sais, moi j'ai 4 lapins, alors je peux te dire que tout ce qui est déchets alimentaires, déchets de légumes, je peux te dire qu'ils sont contents quand je leur en amène. Et je me suis dit, voilà, là le but ça serait de trouver de nouvelles choses que moi je peux utiliser dans mon jardin. Et je voulais te partager ça aujourd'hui, et notamment, donc le premier point que je voulais te partager, le premier exemple que je voulais te partager, c'est notamment les fans de carottes, les fans de panais, même les fans de radis. Finalement, tout ça, moi, je les jetais soit dans mon compost, soit chez mes petits lapins. Je peux te dire que les fans de carottes, ils étaient contents quand j'en amenais. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans son jardin et qu'on peut utiliser notamment dans sa cuisine. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à la gorge. En tous les cas, voilà, je voulais te parler de ça parce que finalement, c'est des choses qu'on jette. Mes petits lapins, ils sont bien mignons, mais au final, ils ont beaucoup de verdure et ça reste quand même un mets de choix, un mets qui peut être réservé pour nous les humains, et notamment dans la confection d'un pesto. De pesto ou même, tu vois, tout ce qui est fan de radis ou de panais, on peut l'incorporer dans des purées, on peut les mettre dans des potages. Donc tu vois, c'est quand même des choses qu'on jetait et qui finalement peuvent être utilisées. Et les exemples sont nombreux en fait, c'est des choses qu'on m'a inculqué, on m'a éduqué dans ce sens-là. On m'a dit voilà, ça tu l'enlèves, ça tu le jettes, ça machin, ça tu le consommes pas dans le légume. Et finalement dans les légumes qu'on fait dans notre jardin, on peut utiliser quasiment la totalité de ce que nous propose notre jardin. Donc notamment les fans. Également les épluchures, tout ce qui est épluchures de pommes de terre, de carottes, tout ça, ça peut partir, tu peux faire des chips de pommes de terre ou des chips de légumes, des chips de carottes, c'est super bon. Même moi, je t'avoue, pour pas te mentir, quand j'enlève mes carottes, elles sont tellement bonnes qu'elles arrivent jamais jusqu'à la cuisine, donc j'ai pas un éplucheur avec moi, donc je mange la peau avec. Qui plus est, c'est énormément riche en nutriments, donc finalement on a tout à gagner, notamment tes légumes vont être plus nourrissants, et en plus tu vas rien perdre dessus, donc vraiment tout ce que tu vas cultiver dans ton jardin sera optimisé. Donc il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres éléments, notamment tu vois les tisanes. Moi j'ai de la mélisse citronnée qui pousse à foison, j'ai de la menthe. Alors bon, les moritos c'est bien, mais il y a d'autres choses à faire, tu vois, notamment des tisanes, je fais sécher des plantes. Il y a également des fleurs, les fleurs de ciboulette qui sont très très bonnes, les fleurs de basilic. Tout ce qui est fleurs d'aromates, généralement, on peut les consommer également. Donc si tu n'as pas ces légumes-là, tous les légumes que je t'ai dit avant, tu peux utiliser tes aromates, tu peux redécouvrir des goûts. Et c'est ça en fait, c'est avoir un regard neuf sur son jardin et redécouvrir des choses qu'on avait un peu oubliées ou qu'on n'utilisait pas du tout. Si tu n'as pas tout ça, alors généralement tu en as quand même, tout ce qui est aromate, on en a quand même dans son jardin, mais tu as également des fleurs de pissenlit. Si tu as des pissenlits, moi je sais que mes lapins ils adorent le pissenlit.
donc j'en ai plus beaucoup dans mon jardin. Mais en tout cas, si toi tu en as, eh bien sache que tu peux également les incorporer dans la confiture. Donc ça c'est sympa, tu vois. Et maintenant je comprends mieux pourquoi il y en a plus chez moi, c'est que ils en raffolent. Également, ce que je peux te dire, torréfier les pépins, tout ce qui est melon. Moi, je fais pousser des melons cette année, ça marche assez bien. Je sais pas si chez toi ça marche bien, mais les melons, les pépins de melon, les pépins de citrouille, on peut, tu vois, les torréfier et les mettre dans une salade ou même dans un yaourt. Ça fait un genre de petit muesli, c'est super bon. Donc, je t'invite à essayer de faire tout ça. Tu vois, ça te donne un panel assez énorme. Et finalement, d'un légume ou d'un fruit, on enlève quasiment rien. On part pas que sur la chair, mais on parle, voilà, d'épluchures, on parle de pépins, on parle de plein de choses, on parle de fans. Et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, on nous a inculqué une certaine façon de fonctionner, une certaine façon de consommer nos légumes. Et finalement, on en a plein d'autres qui s'offrent à nous. Et je trouve ça dommage de ne pas en profiter parce que, voilà, tu vas économiquement, c'est sympa, c'est, voilà, tu vas utiliser la totalité de tes légumes et tes fruits. C'est facile parce que c'est à la portée de tous. Et puis, c'est pratique et c'est économique. Et en plus, c'est hyper nourrissant. Donc moi, je vois que des bienfaits là-dedans. Je t'invite à essayer ce week-end. Ça peut être intéressant d'essayer de nouvelles choses. Regarde ce que tu as dans ton jardin, jette un œil et puis tu m'en diras des nouvelles. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour ce week-end. En tout cas, je te souhaite de profiter de ton jardin, de ton week-end. Si tu veux plus de conseils, notamment des recettes, moi tu sais, j'aime bien le pratique, j'aime bien le facile, j'aime bien l'économique et surtout j'adore la découverte. Comme je te disais, avoir des yeux d'enfant, reprendre les choses de zéro, redémarrer avec un regard neuf, c'est hyper intéressant, tu vois. Et arrêter de penser d'une certaine manière, mais plutôt avoir l'esprit ouvert sur son jardin, un nouveau regard sur son jardin. C'est ça en tout cas ce que je recherche aujourd'hui. Donc si toi ça t'intéresse, écoute, je te partage mes découvertes. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou tu t'abonnes à ma mailing list. Et moi je t'envoie un conseil par jour par mail avec des choses, c'est gratuit, hein, tu cliques, c'est gratuit, tu t'inscris. Si ça t'intéresse plus, tu te désabonnes, tu sais, moi j'aime pas les choses qui sont contraignantes. C'est gratuit, c'est pratique et puis tu reçois tous les jours un conseil sur ton jardin, sur le jardin en fait au cœur de notre maison. C'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est au cœur de notre cuisine, au cœur de notre maison, au cœur de notre mode de vie, quelque chose qui fait partie intégrante de notre façon de fonctionner, de notre rapport à la nature. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. Tu retrouves également le lien, c'est un lien Mailchimp sur mon profil SoundCloud ou mon profil YouTube. Si ça t'intéresse d'avoir d'autres conseils, écoute, tu peux t'abonner ou liker ce podcast. Je laisse un podcast et un podcast sur SoundCloud et sur YouTube tous les jours aux alentours de 11h, 10-11h le matin. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut, jardine bien et passe un bon week-end.